cours est dédié Bezrat Hashem au Zivug Agun, Bekarov Mamash, à la réussite dans tous les domaines de Sivan Rachel, Bat Sandrine Esther. Qu'on entende de bonnes nouvelles Bezrat Hashem. Chers amis, aujourd'hui un cours, non pas de politique, peut-être d'actualité, dans lequel on va essayer de répondre à une question. On entend de plus en plus de gens, y compris des gens juifs religieux, qui disent comment est-ce possible que le gouvernement puisse nous obliger à... Comment est-ce possible qu'on puisse nous empêcher d'entrer à tel et tel endroit si on n'a pas de passe sanitaire, si on n'a pas été vacciné? Comment se fait-il qu'on puisse m'empêcher d'entrer quelque part? Il y a même des gens qui vont dire, ok, c'est vrai que la majeure partie des gens ils sont intéressés à, mais qui a dit que la minorité doit forcément faire ce que la majorité dit? Et on entend tellement de choses que j'aimerais aujourd'hui, Bezrat Hashem, remettre les points sur les i. Tout d'abord, un point très important. Il y a une halakha. Gemara, Masechet Bava Batra, Daf Dalet. Dina de Malchuta Dina. Ça veut dire que lorsque le roi, littéralement, mais c'est aussi le gouvernement d'un pays, décide de quelque chose, eh ben, c'est ça qui a force de loi. Ça veut dire que tout le monde doit se plier à Dina de Malchuta Dina. Question pourquoi? Vient le Rashbam, l'un des grands commentateurs de la Gemara, et il dit, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous lis dans les mots, il dit, Kol misim ve'arnonot uminage shel mishpate melachim, sheregilim le'anig bemalchutam. Donc, tous les impôts et les coutumes que les rois ont l'habitude de faire respecter dans leur pays, dinahu, eh ben, c'est la halakha, c'est comme ça qu'il faut se comporter. C'est comme une halakha de la Torah en quelque sorte. Et pourquoi? Chez Kol bnei hamalchut mekablim alehem irtzonam, chukei hamelech umishpatav, ve'ilkach din gamur. Il dit, étant donné que tous les gens qui viennent dans un pays, ils viennent dans un pays en sachant qu'ils viennent à condition de devoir obéir les lois du pays dans lequel ils se trouvent, donc ils sont consentants à cela. Donc puisqu'ils sont consentants à cela, eh ben, ce que le roi a décidé, ce que le gouvernement a décidé, c'est ça la halakha. C'est comme ça qu'on doit se comporter. Vient le Khatam Sofer extrêmement important, un grand Khatam Sofer, très connu et reconnu. Dit le Khatam Sofer dans le Siman Memdalet de Choshen Mishpat. Il dit que le Ran, il dit quelque chose de très intéressant. Le Ran, l'un des Rishonim, Rabbeinu Nissim, il dit tout ce qu'on dit, Dina de Malchuta Dina, c'est qu'à l'étranger, pas en Israël. Pourquoi? Parce qu'à l'étranger, on peut dire que la terre, elle appartient littéralement au roi. Donc le roi, il peut décider. Toi, tu veux pas, tu viens pas dans ma terre. Toi, tu veux pas te comporter ainsi, tu viens pas. Il dit, mais par contre, en Israël, où la terre, elle appartient à tout le clan d'Israël, tu peux pas dire au roi, tu peux dire au roi qui tu es. Pourquoi tu déciderais? Très bien. Vient le Khatam Sofer, et je vous demande de bien écouter. Et il dit, toute cette marloquette-là, concernant Eretz Israël, entre le Rashbam et le Ran, c'est uniquement dans un cas très précis. C'est uniquement dans le cas où il s'agit de problèmes d'argent, de problèmes financiers. Le Khatam Sofer, il emploie les mots Davka benogia le arnona, uniquement concernant les impôts. Chez Amlorot Tseleshalem et Atzmo. Et là où Mouchar qui arrête Shayechet la Melech, il dit on est obligé de payer parce que la terre appartient au roi. Donc là tu peux dire, ça c'est vrai que à l'étranger et pas en Israël. Il dit Aval beminagim venimusim. Il dit par contre, lorsqu'il s'agit de choses qui ne sont pas des problèmes d'argent, c'est des problèmes de comportement. Il faut que le monde puisse se maintenir. Il y a une certaine civilité. Il y a des comportements à avoir et à adopter. Il y a des mesures à prendre, des décisions à prendre. Et bien là, il dit, même d'après le Ran, bien sûr que même en Israël, la loi du gouvernement, c'est une loi. Et pourquoi? Il dit parce que c'est important pour le rov de la collectivité. C'est important pour les gens quand on vient dans un pays qu'il y ait une règle qui soit mise. Je peux vous dire, mes chers amis aussi, qu'il y a dans tous les Rishonim des tonnes de takanot qui ont été instituées. On le retrouve dans Shulchan Aruch, dans le Rama, dans tous les poskim, tout au long du Choshen Mishpat et de plusieurs autres endroits du Shulchan Aruch. On voit qu'il y a un concept qui s'appelle takanot hakahal. On est dans un kahal, on est dans une collectivité, dans une communauté, dans une ville. On doit prendre une décision. Qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre celui-là ou cet autre-là. Comment on doit faire? Eh bien, il y a des tonnes de halachot qui ont été dites à ce sujet. Et le grand principe, sans rentrer dans le détail des halachot, c'est achare rabim leatot. On doit aller par rapport à la majeure partie des gens.
Parce que la majeure partie des gens, la Torah lui donne une force particulière et une force très importante. Et après, il y a des tas et des tas et des tas de lois. Je vous promets, je ne suis pas en train de rentrer dans un cours de halakha ici. Il y a des livres entiers qui ont été rédigés rien que sur les takanot. Et comment on fait pour annuler une takana s'il faut? Et est-ce que la minorité elle est obligée? Et par rapport à qui on fixe? Et compagnie. C'est pas mon sujet maintenant. Mon sujet, c'est juste que vous compreniez bien qu'il y a un concept qui s'appelle que lorsque la collectivité, lorsque celui qui a le pouvoir de décider, il a décidé de quelque chose, eh bien il a la possibilité de forcer les autres à obéir à ces lois-là. Et il a la possibilité d'empêcher aux autres de rentrer dans tel et tel endroit si ça peut occasionner un dommage, d'autant quand vous regarderez toutes les takanotes qui ont été instituées à l'époque, qu'à chaque fois que c'est une takana qui concerne la santé, qui concerne ce genre de problème, tout de suite on dit ah non, là il faut faire super attention. La santé de la collectivité, le bien de la collectivité, c'est tellement important. Alors bien évidemment, il y a des gens qui vont dire ok c'est très beau tout ça, mais uniquement si on est sûr que le vaccin il peut aider. C'est qu'un exemple le vaccin. Je ne suis pas en train de parler que du vaccin. C'est juste une réponse que j'essaye de donner. Bien sûr qu'il y a une minorité de gens qui vont dire le vaccin c'est pas bien, comme dans tout pays, comme dans toute communauté, il y a une minorité qui va dire que. Disent les chachamim, si à chaque fois tu suis la minorité, on ne pourra jamais prendre aucune décision. On doit aller par rapport à la majorité. On doit aller par rapport au roi qui a été élu par la majeure partie des gens, ou qui a été élu au moment où il sera élu à nouveau Bezrat Hashem par Akadosh Baruch Hu. Donc ça, il faut comprendre ce concept-là. Que certains ne soient pas d'accord, ne soyez pas d'accord. Vous ne voulez pas vous faire vacciner, ne vous faites pas vacciner. C'est un problème, c'est un problème. Mais par contre, de dire qu'on ne peut pas vous obliger à ne pas rentrer dans certains endroits, si, on peut vous obliger. C'est en tous les cas la halakha qui le dit. C'est la Torah qui le dit. Et c'est le pays dans lequel on se trouve qui le dit. Mais là, le grand chidouche, c'est de dire que dans ce genre de choses, la Torah aussi, elle est d'accord avec ce que dit le pays. C'est-à-dire que toi, en tant que juif, tu te dois d'obéir à ce que le pays te demande de faire, surtout que ce n'est pas en contradiction avec la Torah. Kol tov, mes chers amis.